Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé dans une situation dans laquelle vous devez prendre une décision, mais vous vous en sentez incapable? Vous pesez le pour, le contre, vous retournez la situation dans tous les sens dans votre tête, mais vous vous sentez bloqué, comme paralysé. C'est impossible pour vous d'avancer. Dans cet épisode, on va regarder ensemble pourquoi est-ce que ça se produit et comment sortir de cette indécision. Si vous me découvrez avec cet épisode, je suis Clotilde Dussoulier, je suis Master Coach certifiée, je suis autrice, j'ai écrit La méthode change ma vie, qui vient de sortir en poche, et je suis la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie. Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France avec plus de 4000 personnes accompagnées. Et sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils de développement personnel et de coaching précis et concrets pour que vous puissiez changer votre vie de l'intérieur. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Pour cet épisode, je vais répondre à la question de Lina, qui écoute Change ma vie et qui m'a envoyé cette situation. Donc elle m'a dit « Je suis médecin dans une structure hospitalière spécialisée où je ne suis pas du tout épanouie. J'ai des propositions de changement, soit pour un hôpital où je serai un peu moins libre question temps, donc je travaillerai 3 fois par semaine, mais j'aurai une activité plus variée pour ma spécialité. La rémunération sera inchangée par rapport à aujourd'hui. Deuxième choix, changement vers une clinique privée où j'aurai 2 jours de travail obligatoire, sinon le reste à ma guise et une meilleure rémunération. Les problèmes pour ce choix, c'est la distance, 1 heure de route, et aussi j'aurai une activité spécialisée. » Et Lina continue en disant « En fait, ce qui me perturbe, c'est mon incapacité à faire un choix et à changer. Je suis comme paralysée, impossible de me décider. J'ai raté beaucoup d'opportunités et ça me rend malade de ne pas pouvoir avancer. Il y a beaucoup d'autres paramètres, comme la peur de ne pas être à la hauteur, mais je risque d'être longue, donc j'ai essayé d'être brève. » Donc je remercie Lina de m'avoir soumis cette situation. Si vous aussi, vous voulez me proposer une problématique que je pourrais aborder dans un futur épisode de Change ma vie, je vous mets dans les notes de l'épisode le lien du formulaire pour le faire. Donc dans la description de la difficulté de Lina, j'ai tout de suite détecté quelque chose que j'appelle le bus à 2 étages. Et donc le bus à 2 étages, il y a un épisode de Change ma vie qui parle de ça. C'est le fait que quand on rencontre une difficulté, on peut avoir en fait 2 niveaux de difficulté. Le premier étage du bus, c'est la difficulté en elle-même. Donc pour la situation de Lina, c'est sa difficulté à prendre une décision. Et le deuxième étage du bus, ce sont tous les jugements, toutes les résistances, l'exaspération ou l'impatience qu'on ressent du fait de l'existence de la difficulté. Donc dans le cas de Lina, elle a d'une part cette difficulté à prendre une décision, mais elle surajoute une forme de jugement d'elle-même de ne pas être capable de décider, une forme de frustration de se sentir bloquée, une sorte de FOMO d'avoir raté des opportunités. Et donc on sent cette espèce d'ébullition, d'urgence accrue de résoudre cette difficulté parce qu'on empile la difficulté sur la difficulté. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque étage du bus, on a des émotions pénibles et que l'enjeu pour déconstruire ça, c'est de commencer par dissoudre le deuxième étage du bus. En fait, pour pouvoir résoudre la difficulté de premier niveau, il faut commencer par se débarrasser de tous les jugements, toutes les résistances, toutes les raisons pour lesquelles on s'exaspère de rencontrer cette difficulté ou on trouve qu'on devrait gérer ça autrement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire ça ? Eh bien, la solution, c'est de développer envers soi-même plus de compréhension de soi, plus de douceur, plus de compassion, plus de connexion à soi-même pour qu'on puisse légitimer la difficulté avant de la résoudre. En fait, l'être humain, d'une façon générale, trouve beaucoup mieux ses ressources pour résoudre ses difficultés s'il est dans un environnement dans lequel il se sent vu, compris, soutenu, encouragé, qu'un environnement dans lequel il sent qu'il rencontre cette difficulté et qu'en plus on lui en veut de rencontrer cette difficulté, qu'on s'impatiente qu'il ait encore cette difficulté qui commence à saouler tout le monde, etc., etc. Donc l'enjeu, c'est de se dire, dans ma relation entre moi et moi, j'ai besoin de créer un environnement dans lequel je suis vue, soutenue, comprise et encouragée par moi-même en premier lieu. Alors, je sais que pour beaucoup de gens, c'est assez difficile de développer ce discours-là envers elles-mêmes. Pour beaucoup de personnes, c'est difficile parce qu'on ne nous a pas forcément transmis ça, parce qu'on a parfois eu un mode d'éducation qui était plutôt où on avait plus, on avançait plus sur la peur de décevoir, alors la peur de décevoir nos parents ou la peur d'être jugé, etc., que vraiment parce qu'on croyait en nous, qu'on nous soutenait, qu'on nous encourageait.
Néanmoins, c'est possible de développer ça à l'âge adulte. Et j'ai fait un épisode de Change ma vie qui s'appelle « Que diriez-vous à votre meilleur ami ?» qui vous propose une exploration. Donc, quand vous rencontrez une difficulté, donc là, par exemple, dans la difficulté à prendre une décision, en fait, vous pouvez vous poser la question, si votre meilleur ami, votre sœur, votre cousine, quelqu'un que vous aimez beaucoup, venait vous voir avec exactement cette même difficulté, probablement, vous la jugeriez beaucoup moins durement que vous ne vous jugez vous-même, et vous arriveriez sans doute à trouver des ressources de compréhension, de douceur, vous lui poseriez des questions, vous essayeriez de faire preuve de bienveillance envers cette personne, et donc l'enjeu ensuite c'est de transposer vis-à-vis de vous. Donc ça c'est c'est une compétence qui se développe, hein, la qualité de votre relation avec vous-même. Donc si j'avais Lina devant moi en coaching, ce serait ça qu'on commencerait par faire, c'est faire baisser le niveau de jugement, de frustration et de résistance à l'existence même de la difficulté. Ensuite, ce que j'explorerai avec Lina, c'est elle utilise le terme de se sentir paralysé. Et donc, quand on est dans une situation dans laquelle on se sent paralysé et où en fait consciemment on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça et on a du mal à on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on se sent aussi figé ou paralysé. Ça doit toujours nous mettre la puce à l'oreille que c'est une situation d'activation du système nerveux autonome. Donc ce système nerveux autonome, qui est cette partie de nous qui est chargée de détecter des menaces et des dangers potentiels, et qui, s'il perçoit une menace ou un danger, a plusieurs types de réactions possibles, dont une est le figement. Alors, qu'est-ce que c'est le figement ? C'est sur le plan de l'évolution, et quand on pense à un mammifère qui est poursuivi par un prédateur, en fait, la réaction de figement, c'est quand l'animal considère qu'il n'a pas les ressources pour se battre contre le prédateur, parce qu'il est soit il n'a pas les ressources, soit il est trop petit, et qu'il n'a pas non plus les ressources pour fuir et échapper au prédateur. À ce moment-là, la troisième option, c'est le figement. Donc le figement, c'est soit je reste immobile, et si j'ai face à moi un prédateur qui a une vision, qui ne voit que le mouvement, peut-être il va passer à côté de moi, il ne me verra pas, et à ce moment-là, je serai sauvée. Soit je vais faire le mort, et peut-être que le prédateur croira que je suis une proie maintenant facilement acquise, il va s'occuper de chasser autre chose dans les environs, il reviendra me chercher plus tard, et dès que le prédateur a le dos tourné, moi je peux me secouer et repartir, et pareil, je suis sauvée. Donc cette réaction de figement, on la comprend dans le contexte d'une proie et d'un prédateur, mais il faut comprendre que ce système-là, on l'a encore aujourd'hui à l'intérieur de nous, dans des situations de plein d'autres types, en dehors de une menace aussi littérale que celle-là. Et donc, il est très probable que ce qui se passe pour Lina, c'est que dans cette situation où elle doit faire un choix, en fait, la mémoire de son corps, donc sa mémoire, la mémoire de son système nerveux, a répertorié quelque part dans le passé une situation pour laquelle il perçoit une similarité et dans laquelle, face à une situation comme celle-là, il valait mieux, pour se protéger, il valait mieux ne rien faire. Il valait mieux rester figé, immobile, paralysé, que de risquer de faire le mauvais choix ou de prendre la mauvaise décision. Et donc en fait, toutes nos réactions du système nerveux autonome sont toujours fondées sur ce qu'on a appris. Alors soit c'est de l'inné, mais c'est aussi de l'acquis en fonction de notre histoire. Donc si on avait Lina en coaching, ce qu'on lui proposerait, ce serait d'abord d'aborder cette dimension somatique pour qu'elle puisse sortir de cette réaction de figement. Qu'elle puisse sortir de cette réaction de figement parce que, alors au-delà du fait que c'est pénible, quand on est dans une réaction de figement, on n'a pas accès à la partie de notre cerveau qui est la partie analytique, qui permet de réfléchir aux situations de façon posée et objective, qui permet de se projeter, qui permet de prévoir, qui permet d'imaginer, etc. Quand on est en mode survie, c'est-à-dire que le système nerveux autonome nous dit « il y a un danger, reste figé sur place », toute cette partie-là de notre cerveau, on n'y a pas accès. Donc l'enjeu, ce serait d'arriver à trouver avec Lina les pratiques somatiques, donc on pourrait lui en proposer différentes et voir ce qui fonctionne pour elle et les pratiques avec lesquelles elle accroche, qui lui permettent de sortir de cet état de figement et par la même occasion se connecter à la partie d'elle-même qui est activée dans cette situation pour arriver à comprendre qu'est-ce qui est en train de se rejouer dans cette situation, quelle est la peur fondamentale qui a été activée face à ce choix professionnel. Une fois que Lina sort de ce mode de figement
et qu'elle sait aussi, parce que probablement à chaque fois qu'elle y repensera, il y aura le même type de réactivation de son système nerveux autonome, et donc à chaque fois il faudra repérer le figement et faire les pratiques somatiques pour sortir du figement, pour avoir un système nerveux aussi régulé que possible, pour ensuite reconsidérer le scénario et le scénario B, le scénario A et le scénario B, et identifier quels sont les enjeux qu'elle perçoit, c'est-à-dire quelles sont les peurs sous-jacentes. Parce que partout où il y a indécision, c'est qu'il y a la peur de prendre la mauvaise décision. En fait, si on se disait toutes les décisions sont bonnes et tout va bien se passer, c'est sûr, on n'aurait pas de difficulté à décider. Donc il y a toujours, si je n'arrive pas à décider, c'est que je veux prendre la bonne décision et que j'ai peur de prendre la mauvaise. Et l'enjeu là, ça va être de se dire, ok, qu'est-ce qui est le pire qui puisse se passer si je choisis l'hôpital? Qu'est-ce qui est le pire qui puisse se passer si je choisis l'option clinique? Et explorer. De quoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de ne pas bien m'intégrer dans une nouvelle équipe? Est-ce que j'ai peur que finalement ça ne me plaise pas? Est-ce que j'ai peur effectivement que le temps de trajet soit trop long? Est-ce que j'ai peur que le style de management ne me plaise pas, que je m'ennuie dans cette spécialité, etc. Donc voilà, les peurs, c'est toujours très individuel. Donc on ferait cette exploration pour comprendre quelles sont les craintes qui sont derrière chacun de ces scénarios. Et ensuite, l'idée, c'est de se dire, dans toutes ces craintes, il va y avoir deux familles de peurs. Il y a les peurs que je qualifierais de matérielles, logistiques, tangibles. Donc c'est celles que j'ai évoquées, c'est-à-dire peut-être ça me plaira pas, peut-être les horaires ne me conviendront pas, peut-être que je vais pas aimer l'équipe, je vais pas aimer les locaux, je vais pas m'y sentir bien, etc. Et donc là, l'enjeu, c'est de se dire, ok, peut-être, c'est tout à fait possible. Enfin, je veux dire, c'est dans le domaine, c'est envisageable qu'il se produise ça. Mais s'il se produit ça, je ne serai pas immobile, pieds et poings liés, sans aucune ressource, impuissante face à cette difficulté. Donc l'idée, c'est de se projeter dans l'éventualité que ça se produise et de se dire, ok, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Quelles ressources est-ce que je déploierais? Quelle conversation est-ce que j'aurais avec quelle personne? Quelle nouvelle décision est-ce que je pourrais prendre? Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a des peurs dans le futur, on a tendance à se projeter dans le futur en étant impuissant. Et donc l'enjeu, c'est de se projeter dans le futur, mais de projeter aussi toutes nos ressources, toute notre ingéniosité, tous les soutiens dont on peut bénéficier, etc. Et donc l'idée, c'est de se dire, au pire du pire du pire, elle est dans l'option A ou l'option B et elle n'est pas plus épanouie. Au pire du pire du pire, ce ne sera pas pire que ce qu'elle vit aujourd'hui dans une situation dans laquelle elle n'est pas épanouie. Et dans la mesure où on comprend à travers ce que dit Lina qu'elle a plutôt un profil qui est recherché et qu'elle est courtisée par différents établissements de santé, eh bien, si elle choisit l'option A ou l'option B et que ça ne lui convient pas, eh bien, elle pourra encore changer. Évidemment, on ne préfère pas changer toutes les 5 minutes, mais elle sera pas coincée dans une situation dont elle ne pourra pas se sortir. Donc ça, c'est la première typologie de peur que je qualifie de matériel, logistique, tangible. Mais il y a aussi toute une autre typologie de peur qui sont des peurs plus d'ordre émotionnel, autour de, ok, si j'y vais et que finalement ça ne me plaît pas et que j'ai envie de changer à nouveau, par exemple, eh ben, peut-être que j'ai peur de ce qu'on pensera de moi, peut-être que j'ai peur du regard de mon entourage ou des personnes qui m'auront embauché, ou voilà, peut-être il y a une question de regard des autres. Mais plus important souvent, ce qui se joue, c'est la question du regard sur moi-même. C'est-à-dire, si je choisis l'option A ou l'option B et que ça se passe pas bien, ou que ça me plaît pas, ou que je ne réussis pas, qu'est-ce que j'en tirerais comme conclusion sur moi-même? Comment est-ce que je me parlerais? C'est-à-dire, qu'est-ce que je me dirais? Et à quel degré est-ce que je serais en colère contre moi? À quel degré est-ce que je vais me juger? À quel degré est-ce que je vais me dire que, que vraiment, je peux pas me faire confiance, que c'est toujours comme ça, que j'aurais pas dû faire ça, que quelle quiche d'avoir choisi ça, c'était évident que, etc. Et en fait, assez souvent, quand on est dans une situation d'indécision, c'est de ça qu'on cherche à se protéger. C'est parce qu'en fait, on sait à un certain niveau qu'on s'attend nous-mêmes au tournant et que si il s'avère que la décision qu'on prend n'est pas 100% géniale et que tout ne se passe pas 100% comme on avait espéré, etc., eh bien qu'on va s'en vouloir, qu'on va s'en rendre responsable, qu'on va se juger et qu'on va se le faire payer. Et donc, on comprend bien dans ces conditions-là pourquoi est-ce que notre cerveau peut être figé dans l'indécision. C'est si, en fait, on lui propose quelque chose d'impossible. On lui demande de résoudre une équation impossible, c'est-à-dire face à deux opportunités qui sont forcément, chacune à leur façon, un 50-50, c'est-à-dire que deux opportunités professionnelles
viendront chacune avec des avantages, avec des inconvénients, des choses qui me plairont, des choses qui me plairont pas, des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Donc, je demande à mon cerveau de choisir une option qui serait parfaite, qui serait le succès, le bonheur et l'épanouissement assurés, alors que, évidemment, cette option-là n'existe pas parce que ce qui fera mon bonheur et mon épanouissement, c'est ce que je vais amener à cette situation, comment est-ce que je vais naviguer à travers les challenges, etc. Et on demande à notre cerveau aussi de choisir l'option dans laquelle il y aura zéro risque que je sois déçue de moi, que je me juge et que je sois en colère contre moi-même. Notre cerveau sait bien comment est-ce qu'on se parle aujourd'hui, et donc se dit en fait ça, je ne peux pas te l'assurer. Donc ne me demande pas de faire un choix avec des garanties que je ne peux pas t'apporter. Et donc c'est ça qui crée cette paralysie face à quelque chose qu'on demande à notre cerveau qui est impossible. Et donc comment est-ce qu'on fait pour se dégager de ça ? Eh bien là aussi, ça démarre par la qualité de la relation avec soi-même. C'est est-ce que je peux, face à cette situation, déjà légitimer la difficulté qu'il y a à prendre une décision quelle qu'elle soit, c'est le cas pour n'importe quelle décision professionnelle ou voilà, une décision majeure dans la vie, c'est pas facile de prendre ces décisions-là. Et surtout, quelle assurance est-ce que je peux m'apporter que dans l'incarnation de ma décision, c'est-à-dire quand je vais avoir pris ma décision et que je vais effectivement dire oui et puis commencer ce poste et m'intégrer dans une nouvelle équipe et découvrir, etc., quelle assurance est-ce que je peux m'apporter que je resterai dans mon équipe, que je resterai ma meilleure alliée, qu'on va faire du mieux qu'on peut, qu'on va essayer de surmonter les difficultés qui se présenteront à coup sûr de la meilleure des façons et que jamais, au grand jamais, je ne m'accuserai d'avoir pris la mauvaise décision et que toujours je me dirais, en fait, je suis fière de toi d'avoir pris une décision. C'était pas facile de décider, c'est voilà, quand c'est incertain, il faut bien prendre une décision, donc je suis fière de toi d'avoir pris une décision, d'avoir avancé dans l'incertitude et maintenant, comment est-ce qu'on s'accompagne ? Et donc, l'enjeu, vous voyez, à travers ces différentes pistes, c'est de faire redescendre cette pression qu'on se met pour prendre la décision parfaite, ce qui est impossible, pour pouvoir faire redescendre la pression et donc la peur de mal faire, la peur de mal décider et la peur des conséquences que ça pourrait avoir, parce que quand on fait diminuer le niveau de peur, on ouvre mécaniquement un autre espace, qui est l'espace dans lequel on peut entendre ce dont on a envie, ce qu'on préfère, ce qui est notre intuition ou notre cœur, ou voilà, vous le qualifiez comme vous voulez, mais en fait, au lieu d'essayer de décider avec la peur et donc pour éviter le scénario du pire, on peut à ce moment-là ouvrir cet espace dans lequel on se dit ok, si en fait si je sais que quelle que soit la décision que je prends, il y aura du bon, du moins bon, mais que je resterai dans mon équipe pour y faire face, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai envie de choisir ? Et ce qui est assez magique, c'est qu'en coaching, quand on a un échange sur ce genre de sujet et qu'on fait cette démarche pour faire redescendre le degré de pression et créer cet espace, moi, ça m'émerveille toujours. En fait, la réponse émerge de façon limpide. Alors, pour moi, c'est fascinant parce qu'en fait, moi, je ne sais pas, mais cette réponse, elle émerge dans le corps, dans le cœur de la personne que j'ai en face de moi et que, alors même qu'elle avait l'impression de ne pas pouvoir décider, d'un coup, il y a quelque chose qui émerge. Donc, j'espère vous avoir illustré à travers le questionnement de Lina comment est-ce qu'on fait pour se dégager de ce mécanisme de figement et de paralysie dans l'indécision, comment est-ce qu'on fait pour s'en dégager et pour faire émerger qu'est-ce qui serait pour soi la meilleure décision, donc pas la meilleure décision dans l'absolu, mais celle qui nous fait le plus envie. Et évidemment, si vous voulez notre aide pour prendre des décisions et pour développer en fait cette compétence de vous accompagner dans les choix importants dans votre vie. Si vous voulez bénéficier de notre accompagnement, vous pouvez retrouver toutes les informations sur changemavie.com/coaching. Je vous rappelle que vous pouvez déposer une problématique ou une situation que vous aimeriez me voir aborder dans un prochain épisode de Change ma vie via le questionnaire qui est dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à jeudi prochain.